Allez, bonsoir chers amis, bonsoir le grand peuple marocain, bonsoir la grande famille subsaharienne, bonsoir tous les étrangers et tous les amis vivant sur le territoire du Royaume du Maroc. Alors, je m'appelle Guédé Marius Trésor, je suis de nationalité ivoirienne, je suis aussi successivement le président des Africains subsahariens résidant dans la ville de Mohamedia, une ville du Maroc. Je suis éducateur sportif, volley football, bien sûr pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une information. Et je suis aussi entrepreneur. Excusez-moi, désolé. Alors, je ne pouvais commencer tout propos sans dire un grand merci à la plus grande auguste personnalité, selon moi, qui puisse exister. Il s'agit de notre honorable majesté, notre honorable roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ce soir, je me présente devant vous pour vous parler d'un sujet très important qui me concerne particulièrement et aussi qui concerne la Fédération des Africains subsahariens résidant à Mohamedia. Alors, brièvement, je vais présenter notre association, notre fédération, qui regroupe en son sein 15 communautés. Alors, parmi les 15 communautés, il y a 8 communautés légalement constituées et les 7 autres sont en cours de constitution légale. Donc, elles existent dans la fédération au titre de comité d'observatoire. Donc, à ce sujet, ceci correspond effectivement à notre statut et règlement intérieur, puisque nous sommes dans le sanitaire, dans l'humanitaire, dans le social, dans tout ce qui est assainissement voilà, de la ville. Nous sommes aussi dans le sportif, le culturel et tout. Alors, pour vérifier ou pour justifier ce que je suis en train de dire, nous allons aller sur la page de la fédération que je vais vous présenter brièvement pour ceux qui sont voilà, intéressés ou pour ceux qui veulent vérifier ce que fait la FASAMO. Donc, en direct ici, on va voir un peu rapidement ensemble. Voilà, sur Facebook, on va taper Fédération des Africains résidant à Mohamedia. Voilà. Alors, voilà la page Facebook de la Fédération, pour ceux qui veulent bien voilà, voir. Vous pouvez partir dans la partie photo, vous verrez tout est là-bas. Donc, voilà un peu. Nos activités ont eu un peu de succès parce que nous avons respecté le programme de notre statut et aussi le règlement intérieur. Et ça crée quand même quelques petites jalousies, effectivement. C'est en ce sens-là que je me suis vu mettre en prison. C'est un détail sur lequel nous n'allons pas trop nous attarder, voilà. Mais il faut en parler pour la suite, pour que les gens puissent comprendre la suite. Alors, étant en prison, alhamdoulilah, après 5 mois de prison, la justice marocaine a fait son travail. Elle a fait les enquêtes. Et ici, il y a ce qu'on appelle l'équité. Parce que la justice, elle vient de Dieu. Et c'est au Maroc que j'ai vu que effectivement, la justice, elle est équitable. Puisque nous, les plus pauvres, nous n'avons que seulement la vérité et le droit pour nous soutenir. Alors, grand merci à la justice du Royaume du Maroc qui a eu le droit. Quant à la prison, elle était une prison plus que normale parce que notre honorable procureur du roi nous rendait visite chaque fois et s'inquiétait pour notre situation, mais ça allait. Voilà, tout allait bien là-bas. Voilà, moi-même je viens de la prison, vous me voyez bien, je suis en pleine forme. Alors, merci à tous ceux qui contribuent à la bonne santé de tous ceux qui sont là-bas, même s'ils ont commis des motifs. Donc, c'était brièvement pour parler aussi de cela. Alors, une fois acquitté, puisque ma voiture a été réquisitionnée le 31 juillet 2021,
pendant qu'on m'arrêtait, elle s'est retrouvée en fourrière. Alors, je suis allé à la justice, après le CINEF, ce qu'on appelle en français le rappel, et les clés de ma voiture m'ont été remises. Ainsi donc, je suis allé à la police judiciaire, qui m'ont demandé d'envoyer les papiers d'assurance, c'est-à-dire une nouvelle assurance, plus la taxe annuelle. Et ceci a été fait, alhamdoulilah. Donc, je me rends à la fourrière. Ah, malheureusement, la fourrière me demande de payer les 1 an, 2 mois que la voiture a fait en fourrière. Alors, ayant tout perdu en prison, parce que ma société a été fermée lorsque j'étais en prison, je ne travaillais pas. Mes amis aussi ont pris 2 avocats pour moi dans le cadre de ma défense. Alors, une fois sorti, il fallait rembourser effectivement cet argent. Et voilà qu'on me demande de payer 1 an, 2 mois de la fourrière, ce qui est tout à fait normal. Alors, n'ayant pas de moyens, j'ai fait une demande d'annulation au niveau de la préfecture de police de Mohamedia, c'est-à-dire chez le gouverneur. Alors, 2 semaines après, on m'appelle. Effectivement, la préfecture n'a pas compétence de cela. Donc, la préfecture a envoyé le dossier au niveau de la commune. Alors, je me suis rendu à la commune. J'ai vu le monsieur en charge du dossier. Et il m'a dit d'essayer avec notre honorable président de la commune. Alors, je suis allé rencontrer notre président, qui a été très gentil avec moi, un aimable monsieur, vraiment qui reçoit tout le monde, parce que je ne suis pas le seul à avoir des difficultés. Plus de 20 personnes, 30 personnes par jour, il reçoit tout le monde, il cherche à résoudre les difficultés de tout le monde. Il est très gentil en tout cas. Donc, il m'avait donné rendez-vous le vendredi passé. Une fois, je suis arrivé, mais il avait dit qu'il allait essayer, parce que même la commune n'avait pas compétence d'exonérer un seul jour de la voiture en fourrière. C'est ainsi que le jeudi passé, je me suis rendu encore à la commune. Alhamdoulilah, notre honorable président m'a reçu et il m'a fait comprendre cela. Voilà, il n'avait pas compétence d'annuler cette dette-là. Dans la vie, souvent on dit tout ce que Dieu fait est bon. Et ça, je vous avais fait voir ça sur ma publication passée. J'ai dit que Dieu ne se glorifie que dans les difficultés. Et il y a un proverbe qui nous dit que aux grands mots, les grands remèdes. Donc voilà ma situation. Je suis bloqué. Tout le monde est bloqué. Voilà. La fourrière ne peut pas libérer la voiture sans que je m'aie acquitté de ma dette de 20 dirhams multiplié par 1 an et 2 mois. Moi, mais je n'ai pas l'argent d'abord. Même si j'ai reçu la voiture, je n'ai pas l'argent pour la réparer. Parce que le seul pneu fait 1200 dirhams. Aussi, le moteur, il est cher. Il va à 15 000 dirhams, un nouveau moteur. Deuxième main, c'est 8 000 dirhams. Sans compter, bon, tout le contour. Et si on me donnait ma voiture? Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, n'ayant aucune solution, alors, aujourd'hui, force est de reconnaître que j'ai parcouru toutes les administrations de Mohamedia. Elles n'ont pas la compétence, elles me l'ont fait savoir de façon gentille, voilà. Donc, nous aussi, avec le cas des maladies, le cas de nos travaux associatifs, nous devons nous remettre au travail. La seule option que j'ai, c'est de faire recours à notre papa. Voilà, faire une doléance, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plus grande auguste personnalité qui puisse exister selon moi sur terre, haute en couleur ou haute de couleur, notre papa, notre honorable majesté, le roi Mohamed VI du Maroc, qui nous a fait face dans les moments les plus difficiles, c'est-à-dire dans le moment de Covid-19. Nous, à Mohamedia, on a même jeté les vivres. On était obligé d'aller partager dans d'autres villes. Et ce n'est pas aujourd'hui pour un problème de voiture que nous n'allons pas nous remettre au travail. Donc, notre cher papa, notre honorable majesté, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a toujours pris soin de nous, les Africains, de façon singulière, mais en général de tous les étrangers. Nous savons vos bienfaits. C'est à vous que j'implore aujourd'hui, honorable Majesté, pour que vous puissiez jeter un regard sur notre cas ici à Mohamedia. Nous souffrons ici.
Nous sommes dans notre mission que Dieu nous a assignée et aussi de par votre bénédiction, parce que c'est vous qui nous avez accueillis sur vos terres. Nous sommes là, nous sommes vivants. Donc, papa, honorable roi, il faut regarder dans nos sens à mon média. Ma voiture, que j'ai mis bien sûr à la disposition de la fédération, est bloquée encore à la fourrière. Et personne n'a la compétence de l'annulation de cette dette. Donc, sur ce, je voudrais m'excuser pour le canal utilisé parce que je n'ai pas d'autre canal à part les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui pourront voir cette vidéo et la partager pour que ça arrive sur notre papa à tous. Si j'ai eu des mots déplacés, je m'excuse. Si j'ai offensé une personne dans la vidéo, je m'excuse. Ceci n'était pas de ma volonté. Quand un enfant souffre, il fait appel à son père. Donc c'était mon cri de cœur de ce soir. Soyons tous bénis dans le nom de Allah Tout-Puissant pour les musulmans et celui de Jésus-Christ de Nazareth pour les chrétiens. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse.